On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du jeudi 21 mars 2024. Hello tout le monde, on y va donc pour ce jeudi. Nous démarrons avec un premier message. Ici c'est l'oracle des licornes et nous avons la carte de l'intention qui vous invite à être clair et précis, de focaliser, de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment et de ne pas hésiter à exprimer vos requêtes à l'univers, vos demandes à l'univers. Placez vos intentions aujourd'hui, des intentions claires, précises et décisives, c'est, oui, concrète, oui. Voyons voir du côté du tarot. Alors, avec le tarot, j'ai repris les mêmes jeux qu'hier, hein. Donc là, c'est le tarot grand luxe. Et nous avons le valet d'épée et le 7 d'épée. Donc, alors faites attention à vos intentions, ok? Parce que là, je vois une personne qui manifeste que ça va pas, que c'est difficile, qu'on est déçu, qu'on a des regrets, des remords. Donc ça manifeste un retour en arrière inévitablement. Donc ça peut être des nouvelles d'une personne hein, qui exprime clairement ses regrets, ses remords, ses... Moi, je vois que vous portez un regard hein, autour de la pénibilité, de la difficulté, que vous avez envie d'élever la pensée et d'être clair dans vos idées. Hein. De sortir de l'idée de c'est compliqué ou j'y arriverai pas ou comme ça. Une énergie jeune. Valet d'épée, il communique, il cherche sur le web, il lit, il se documente, il n'a pas peur d'apprendre. Il y a peut-être une question de confrontation qui peut nous inquiéter où on se sent petit face à Goliath, à voir. Ouais, ben l'empereur Goliath, quoi. Le 3 de denier, oui, donc il y a peut-être une réunion, une négociation aujourd'hui où vous vous demandez, bon, est-ce que vous allez réussir, est-ce que vous allez gagner Bon, ben, il y a l'idée de... Pour moi, je vois un rendez-vous, hein. Un rendez-vous ou une visite ou comme ça, et on voit que vous prenez votre place d'empereur pour certains. Donc c'est, je prends ma place. Donc on n'est pas du tout dans l'énergie de fuite ou d'évitement ou de mal-être ou de timidité où on n'a pas envie qu'on nous voit. Ou vous voyez ce que je veux dire? C'est clairement là je suis à ma place, je m'impose dans ce que je fais parce qu'on a clairement le travail qui ressort. Donc le faire. Vous pourriez avoir un patron qui vous propose, pardon, de rejoindre une équipe, un poste à responsabilité ou en tout cas un poste où vous allez manager, diriger. On peut parler de votre entreprise qui connaît une croissance où il y a une reconnaissance, une récompense du travail effectué. Et oui, bonne nouvelle aujourd'hui, bonne nouvelle qui sera célébrée. Ah, il y a du charisme là, hein. C'est l'énergie flamboyante du lion. Parfait. Alors, valet de coupe, oui. Il y a une nouvelle, hein, une proposition. 3 de coupe, normalement. 3 de coupe, 3 de denier. On a l'impression d'un pot, d'une célébration. On célèbre un succès ici. Donc, ça peut être dans votre entreprise ou voilà, il y a l'obtention d'un, je sais pas, vous gagnez un client ou vous avez réussi quelque chose et ça se célèbre. Ça se célèbre. Ouais, vous récoltez les graines que vous avez plantées. Il y a vraiment cette notion de vous, ben, le panier rempli. Donc, il y a plus d'attente, là, ça y est, il y a la récolte aujourd'hui. Il y a quelque chose d'heureux. Il y a quelque chose d'heureux. Vous pourriez vous lancer hein, dans quelque chose de très créatif ici. Ah oui, un vœu, un souhait qui devient réalité. Pour certains, c'est la rencontre avec une personne très généreuse, très bienveillante, qui veut
que tout le monde soit bien accueilli. Là, j'ai quelqu'un qui a... Oui, j'allais dire qu'il a une essence de vie. Mais qui fait pas n'importe quoi. Elle n'est pas généreuse avec tout le monde. Non, non. J'ai un dirigeant ici. J'ai un dirigeant. euh, c'est comme si il invitait tout le monde au restaurant pour célébrer quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts. Qui a demandé beaucoup d'efforts. Ou cette notion de... Hmm. Je vois un dirigeant qui est dans le partage. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, hein. Je vois une personne qui a gagné quelque chose et qui a envie de le partager. Quelque chose peut-être de financier ou comme ça. Vous voyez? Qui a réussi quelque chose, à dépasser quelque chose, à régler quelque chose. On gagne une affaire. J'ai quelqu'un qui gagne une affaire qui n'est pas gagnée. Euh, qui arrive à prendre sa place. Ouais. Il y a un grand discernement ici. Il y a, ouais. Vous pouvez construire quelque chose d'heureux. J'ai quelque chose de très harmonieux qui ressort. Alors, il y a l'idée d'avoir réglé une dette passée, une dette karmique, d'avoir réglé une dette financière. Euh, Excusez-moi. J'ai une personne qui a été accompagnée d'un avocat ou comme ça pour régler un divorce, pour certains, une séparation, pour régler, trouver une solution financière. Et là, j'ai un foyer, un cocon, j'adore, hein, cette de denier et 10 de couple, là, c'est... On est bien, quoi. On est bien dans son cocon. On est bien quand on rentre à la maison. Il n'y a plus de conflit. On a gagné hein, sur un conflit financier. Il y a de l'argent qui était bloqué ici, qui stressait énormément quelqu'un. Ouais. Donc on n'est plus du tout dans l'émotionnel. Là, on va vers le vœu, le souhait. Donc il y a cette énergie nouvelle qui arrive. Et on n'est plus sur une notion de... Je sais, il y a quelque chose de très harmonieux. Vous voyez? Très harmonieux. Il y a quelqu'un qui règle une affaire où inévitablement c'était toujours un rapport de pouvoir, de domination, de soumission qui n'en finissait jamais. On voit un conflit pour certains financiers, on voit du stress, quelque chose de particulièrement stagnant. Et là, on voit que ça se règle. J'ai quand même 3 5, hein, donc les 5, c'est jamais agréable à traverser. C'est le sentiment de on fait tout ce qu'on peut, mais on en revient toujours au même. Il y a toujours cette énergie de chaos, de stress, de destruction, de refus, de conflit, de tension qui ressort. Et là, non, ça se règle. Il y a quelque chose qui se règle. Il y a quelqu'un qui est très discret sur une aisance financière et qui propose un nouveau projet. Hein. Quand même, ce stress là. Mm. Donc rien ne sert d'aller trop vite. Il faut démarrer à point apparemment. Ok. Il y a une nouvelle possibilité, un nouveau regard. Et j'ai toute cette énergie là, si vous voulez, de 5, de blocage, de peur, de cavalier de bâton, c'est roue de fortune, 6 d'épée, roi de bâton. Voilà. C'est la maîtrise qui se met en place ici, donc il y a il y a un autre monde là, une autre perception, un regard qui s'ouvre sur la famille, une famille et la sécurité et de se sentir bien chez soi, d'investir vraiment dans son cocon, dans son chez-soi, quelque chose de très doux. Par contre, il y a le monde extérieur, là, je vois le monde extérieur qui... Ouais, trouver le calme, la paix.
C'est de la précipitation, ça. De la précipitation due au stress, à l'inquiétude ou comme ça. Pour moi, vous arrivez à le traverser et voir l'évolution que vous avez sur des petites actions, sur comment vous arrivez à affronter. Ouais, que des cavaliers, ça va très vite, ça. Cavalier de coupe, le mat. C'est tout ce qui est précipitation qui mène à nos petits démons, hein. À un emballement, une insécurité c'est inconscient, ça, pour certains. C'est inconscient. L'idée d'emballement, de quelque chose qui démarre, on s'emballe et... non, là j'ai... Je vais en mettre juste... Ouais. Il y a quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose qui démarre. Ça peut démarrer de manière discrète. Vous pourriez intégrer une entreprise. Il y a cette notion de... Il y a quand même une célébration, un rendez-vous, un truc qui est assez agréable. Mais... ouais, c'est très heureux d'ailleurs. Ouais. Ah, j'ai un nouveau commencement. J'ai 3 as là. 2 de coupe. Donc là, vous pouvez intégrer une équipe, vous pouvez intégrer une entreprise, vous pouvez démarrer hobby loisir, vous pouvez rencontrer un patron comme ça. Tout est clair. Émotionnellement, vous êtes détaché. Vous voulez construire quelque chose ici. Ouais, tout est clair, tout est signé, acté, pacté. Vous êtes bien, vous êtes serein pour le jeudi. Vous pourriez même signer un contrat le temps nécessaire pour vous donner les moyens de réaliser un nouveau projet, donc faire la concession d'un double travail aussi. Après, j'ai peut-être un stress. Il y a beaucoup de monde là qui discute. C'est un peu azimut. C'est les peurs. Je vois une entreprise. Je vois une entreprise pour certains. Je vois comme quelqu'un intégré ou quelqu'un racheter une entreprise, un nouveau patron. Et vous savez, c'est comme tous les salariés qui se demandent, mais est-ce qu'il va y avoir du changement? Est-ce qu'il va y avoir des licenciements? Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez? Donc ça, c'est un patron. Pour certains, c'est vous démarrer une relation avec quelqu'un. Et ça peut être l'entourage ou un ex ou comme ça qui se manifeste. Et voilà, vous voulez que les choses soient claires, à savoir émotionnellement, est-ce que le terrain est fertile pour parler d'une nouvelle relation, hein, de se lancer dans une nouvelle relation, ou est-ce que c'est... parce qu'il y a quelque chose qui reste un petit peu sous tension par rapport à une équipe, un groupe ici, un environnement. Mais pour certains, ouais, ouais, vous trouverez l'équilibre. C'est émotionnel, c'est jeune. Eh, ça va pas, Pifly? Non, mais regardez ce qu'il a arraché à Piwi. Petite mère. Ma titoune. Bah ouais. Oh, qu'est-ce qui peut être brutal parfois. Je sais qu'il joue, mais enfin bon, tout de même. Euh, pour certains, ouais, il y a une offre, il y a un contrat, il y a un entre-deux, il y a un équilibre à trouver. Ça demande de la force et du courage. Vous allez réussir ici dans ce que vous faites. Sortir d'une problématique financière ou de choix multiples parce qu'il y a l'offre qui est là. Hop, ah non, attendez, ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais, il y a un nouveau commencement là. Vous avez un nouveau commencement. Il y a un détachement émotionnel. Parce que l'émotionnel, il n'est pas au travail, il n'est pas dans le financier matériel, il est chez vous. C'est chez vous seulement que ouais, vous ouvrez la porte de l'affection, de l'harmonie, de la joie, du bonheur. Ouais, vous protégez chez vous. Par contre, ouais, il y a clairement l'idée d'un environnement, on veut pas de sang, quoi. Ok.
On passe au 77 d'Aliasqué, donc à la coupe, on a la sérénité, les ciseaux. Ouais. Donc ici, on a tout à fait conscience qu'il y a quelque chose à régler, à couper ou comme ça pour garder sa sérénité. Ok. J'ai... Oui. Vous bloquez une énergie de blocage, de procrastination ou d'attente. Ah, c'est fou. Vous prenez votre place, quoi. Vous prenez votre place, là, pour certains. Vous tournez plus autour du pot, autour d'une autorité, d'un pouvoir ou d'une capacité à construire. Hein. Ouais, ouais. C'est... vous surmontez vos adversités, vous trouvez la sérénité, le calme pour vous dire, OK, ça, je dois arrêter ça, quoi. Je dois cesser quelque chose pour pouvoir être pleinement dans l'énergie d'empereur, pour pouvoir être pleinement dans une construction, dans la protection du royaume, dans le développement du royaume. Il y a besoin de couper, il y a besoin de baraquider, bar, barricader, barracuda, pardon. Barricader son chez-soi, son cocon, son royaume. Même s'il y a toujours des personnes qui, autour de nous, peuvent être légèrement, en tout cas, leurs émotions nous touchent, leurs pensées, leurs réflexions nous laissent également à réfléchir, mais c'est la place d'empereur. Il est calme, il est posé, il est à l'écoute, il est, il est là, mais par contre, il prendra les décisions les plus stratégiques et les plus fermes, quoi. C'est lui qui imposera. Ouais, il y a l'idée d'imposer quelque chose ici, euh, notamment de ce qu'on ne veut plus. Ok. Je ne veux plus ces 5. Je ne veux plus ce 5 de denier ou comme ça. Et derrière les décisions, il place des actions. Hein. C'est pas des paroles en l'air. C'est dorénavant. Voici les nouvelles règles. Voici la nouvelle. Il y a de nouvelles règles. Il y a un nouveau dispositif. Il y a un nouveau cadre. Et même s'il y a des rébellions, des oppositions, eh ben, voilà, ce sera accepté qu'il y a quelque chose qui démarre et que ça s'imposera en fait. Il y a l'idée de quelque chose qui finira par s'imposer de toute façon, malgré les oppositions comme ça. Vous voyez, c'est la décision, elle est prise. On prend une autre route. Il y a un changement de quelque chose. Il y a une nouvelle voie. Et même si certaines personnes n'aiment pas le changement ou réagissent comme ça sous le coup de l'émotion, sur leurs craintes, leurs peurs, la peur de perdre un poste, la peur de perdre un salaire, la peur de perdre une place, la peur de perdre quelque chose, quel que soit, euh, le démarrage est là. L'argent, distance momentanée, rupture, ouais. Ce sont des décisions qui demandent beaucoup de force et de courage parce qu'elles ne sont pas évidentes à prendre, parce qu'elles sont fermes. Elles sont fermes, elles sont imposantes, elles sont sûres. Donc, c'est pas évident d'être sûr d'une décision. Enfin, en tout cas, on prend la décision et à partir de là, de l'assumer. Voilà. Quelqu'un assumer une décision. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait un tableau en neuf, mais c'est pas grave. Et du coup, à partir de là, il y a l'idée de une décision qui est prise, qui est ferme. Vous êtes très calme, vous êtes très serein, sereine. Vous apportez de l'information. Vous, un dirigeant, vous voyez cette énergie d'empereur, quoi. Apporte l'information, la connaissance, et ça ouvre une voie, ça ouvre une porte à une nouvelle route ici. Très positif pour aller vers une guérison. Il y a un changement de direction qui va apporter de la sérénité financière. Mais il y aura une opposition autour.
il y aura une énergie contradictoire ou d'opposition. On ne veut pas le nouveau commencement, on ne veut pas la nouvelle route. Et il y a besoin d'expliquer que c'est ce qu'il y a de mieux ici. Sérénité, tendresse, ouais, c'est la nouvelle voie. Disons qu'il y a une tentative ici, vous voyez, la route, quelqu'un qui prend une nouvelle voie, il y a une tentative de quelqu'un qui dit non, non, on revient en arrière, vous voyez. Non, non, on revient, on va pas vers... Ouais. C'est l'énergie d'empereur qui va imposer quelque chose. Il y a une décision, hein, quelqu'un va... J'ai cette énergie de quelqu'un qui met la main au porte-monnaie quand même, hein, pour régler quelque chose. Hein. Ouais. Vous avez peut-être le soutien d'une personne, hein, ou une proposition, hein, quelqu'un qui vous fait une proposition pour vous soutenir dans un projet ou comme ça. Retour d'expérience, retour de connaissance. Il y a un retour de... Moi, j'ai une récompense. Il y a une nouvelle voie, hein, de cœur, d'amour, et je vous dis, il y a une opposition, il y a quelqu'un qui essaye de revenir en arrière dans le passé. Il y a une réaction de non, non, on n'y retourne pas. Non, on coupe définitivement, on règle ça, c'est terminé, faut... Vous voyez? Une énergie très jeune. Ouais, bon là, pouf, impeccable. Une dernière. Vous voyez, cette énergie de... C'est naturel, lors de tout changement, de pouvoir ressentir des peurs, de se poser des questions, d'avoir des doutes, d'être dans le tourment parfois. Mais je vois quelqu'un de très calme, très à l'écoute, qui comprend le mal-être ou les réactions excessives et qui tourne le dos à sa manière pour rentrer chez lui, être au calme dans son foyer, la porte est fermée, c'est le printemps, on profite. Vous voyez? Le pont-levis est levé, la, c'est vraiment, on a le sentiment ici d'une énergie où quand vous rentrez chez vous, vous fermez la porte et là c'est un autre monde, quoi. C'est votre bulle, c'est votre cocon, c'est là où vous vous sentez le cœur complètement ouvert, vous voyez. Ouais, ouais. On sent qu'il y a des sollicitations où j'ai quelqu'un qui est très discret, hein, je retrouve la papesse, là il y a quelque chose qui démarre, on est très discret. Et il y a des énergies en opposition qui peuvent venir vers vous pour savoir c'est quoi ce secret, c'est quoi, qu'est-ce qui est, vous voyez, comme si il manquait l'information, mais votre expérience. Vous savez, c'est comme je vois, hein, pour certains, c'est comme se mettre en couple avec quelqu'un et d'avoir un ou une ex qui essaye de, entre guillemets, hein, confronter son ex, essayer d'avoir accès à la nouvelle partenaire, la nouvelle compagne ou le nouveau compagnon. Et quelqu'un qui essaye comme ça peut-être de faire copain-copine ou je sais pas, de rentrer dans un foyer, un cocon, et là, il y a... Mm. Alors, vos intentions? Ouais. Bon, là, c'est l'empereur, c'est celui qui travaille, celui qui veut évoluer. Mm. Ah, il y a quelque chose de naissant, les amis. Hein. Il y a quelque chose de naissant d'extrêmement positif. Et sur le tourment, donc il y a une communication. Je retrouve l'idée d'une communication qui arrive. Ce serait plutôt une communication, ouais, téléphone ou, ou web ou comme ça.
Pour certains, on voit clairement que quand, je sais pas, c'est comme une j'ai l'impression que c'est je vais redemander là. Je vais redemander là. Parce que j'ai l'impression que c'est une énergie qui veut vous faire culpabiliser, qui veut vous faire réfléchir, qui veut vous bloquer. Vous voyez? L'automne, il y a l'idée de quelque chose qui se termine pour quelqu'un. Ouais. Et mmh, c'est vraiment vous gagnez du grade, hein, vous gagnez des échelons, un truc comme ça. Vous montez des échelons. J'ai quand même une énergie, on voit que vous n'allez pas répondre, tout du moins avec des mots. Vous allez prendre beaucoup de distance, c'est une énergie d'opposition et c'est une énergie qui veut que vous vous sentiez très mal, que ce soit, que vous soyez, mal. De réussir, vous devez vous sentir honteux ou culpabilisé de réussir ou comme ça et on voit cette énergie d'empereur en bon alignement et de pas d'arriver mmh, à lâcher prise et à, retourner les choses de manière positive, à les comprendre. Waouh! Bon, parfait. C'est joli. Donc, vous avez moi, je vois quelque chose de démarrer, hein, une nouvelle voie et comme une promotion ou l'idée d'une nouvelle voie où vous allez pouvoir complètement vous épanouir, réussir. Ça demandera des efforts, ça demandera de pas être dans un sentiment d'imposteur, d'imposterie, oh là, bon, vous avez l'idée. Ah, punaise, le français parfois. Ok. Avec les portes de l'intuition, en conclusion, on a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, on vous demande de prendre des responsabilités aujourd'hui et d'être fort de solutions, de propositions. Ah, et la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Je ne vous cache pas qu'il y a un environnement de 3 et on voit que vous avez planté des graines pour obtenir un 10 de coupe, vous voyez? Et de maintenir vos efforts et vos intentions pour réaliser ce 10 de coupe avec des énergies de 3 qui disent ben non, nous lâche pas ou viens avec nous, ou des énergies comme ça où en fait les 3 vont vous amener vers des 5, vers enfin bon, ça va vous demander d'avoir la foi et la force de conviction. Oh, je vous vois prendre des décisions. Allez, on en met quelques-unes. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite et la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est peut-être des proches comme ça. Mais il n'empêche que pour certains, j'ai l'idée de construire une famille ou reconstruire une famille. Ok, donc ça c'est pour le général. On va tout de suite voir du côté du sentimental avec le Gilded Rêverie si on a des messages. Donc le premier message, c'est changement, transformation, évolution, capacité à prendre le temps de se poser, d'écouter et d'accueillir un état de changement, de transformation. Il y a l'idée de deuil, de fin de cycle pour entamer un nouveau cycle. Bah dis donc, hein. Pour certains, il y a de l'amour dans l'air. Oh, un nouvel amour ou des nouvelles d'un amoureux, d'une amoureuse, une personne qui a des sentiments sincères et authentiques. Est-ce qu'on peut faire la coupe quand même? Le jardin et l'enfant.
Donc, il y a des énergies comme ça. C'est très joueur, c'est très festif, c'est les sorties, c'est les plaisirs insouciants, hein, vous voyez. Sans frustration, on s'autorise tout. Donc, une énergie un petit peu de jeu, d'enfantillage, où on s'autorise tout, sans se soucier des conséquences ou comme ça. Donc, mais ça peut être... non, je retrouve le jardin quand même. Il y a beaucoup de monde. Le jardin, c'est quand il y a beaucoup de monde. Le soleil. Les nuages. Ouais, bon, là, le soleil vient clairement chasser les nuages. L'étoile, hein, c'est l'intention. Il y a la fin de quelque chose. Ouais, c'est officiel, il y a quelque chose d'officiel. Et à nouveau, on va découvrir une situation ici. Peut-être il y a une rupture qui va être officialisée ou la fin de quelque chose qui pourrait être officialisé. Donc, mais bon, avec le soleil, a priori, c'est assez positif. Le, ah. Donc, ouais. Il y a une notion de succès, il y a une notion de récompense, de réussite aujourd'hui, et on a des personnes qui veulent pas participer à la fête, qui veulent gâcher la fête. Ok. C'est une énergie comme ça qui veut gâcher la fête, ça peut être un parent que vous avez, hein, qui a cette incapacité d'accepter vos réussites, qui en sous-couche peut avoir le sentiment de honte face à un enfant qui réussit et qui a tendance à vous lancer des pics, hein, dans la famille, qui empêche votre développement, votre fierté, votre confiance en vous, votre estime de vous, la valeur de vous, et qui gâche la fête, quoi. Ça peut être une énergie possessive, jalouse, avec l'ours. C'est pas impossible. Mais on parle de richesse quand même. Les nuages et l'ours parlent d'une capacité à rebondir, à chasser des difficultés. Donc il y a bien un deuil, un chagrin qui a été surmonté, une période d'anxiété, de stress par rapport à des tracas financiers, et on voit une forte amélioration ici. On voit qu'il y a une amélioration et c'est de manière assez inhabituelle. Vous sortez et ouais, de fausseté, d'hypocrisie par rapport à une situation. Vous sortez de la fausseté, de l'hypocrisie, quoi. Vous ouvrez les yeux sur l'état réel de certaines relations et de personnes qui, qui ne se réjouissent pas de vos réussites, de vos progrès, qui... Si, comme ça. Ah, j'avais pas vu que j'avais de la terre dans les ongles. Je fais du jardinage. Bref. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? L'étoile. Alors allons-y, on avance. Sérénité et fierté, vous voyez? Cette notion de... Vous êtes adulte aujourd'hui et si vous avez manqué de gloire dans votre enfance, d'être enfin, c'est rigolo, ça ressort beaucoup. Et ben, vous, en tant qu'adulte, vous comprenez ça. Vous comprenez pourquoi un parent a pu agir d'une certaine manière ou un ex, une ex comme ça. Et vous faites la paix clairement avec ça. Et voilà. Et puis, vous êtes beaucoup plus discret sur le fait que vous vous sentez serein, sur le fait que vous vous sentez bien, peut-être que vous vous sentez aimé, que vous êtes, vous voyez, vous n'avez plus besoin d'aller chercher auprès des personnes que vous aviez tendance à solliciter. Un petit peu comme ce petit enfant intérieur, hein, qui cherche encore la récompense. Et franchement, c'est pas un reproche, hein. Ça nous arrive à tous, hein. Moi, combien de fois j'envoie des petits messages à des amis pour justement, mon intention derrière, j'en prends conscience, hein. C'est le petit enfant qui va être félicité. Regarde ce que j'ai réussi à faire. Et puis voilà. Bon, je suis gênée là de me rendre compte que j'ai plein de terre dans les ongles. Bon, désolée pour ceux que ça a gêné. Et puis du coup, le résultat, c'est la compréhension, le fait de waouh, j'avais pas pris conscience de ça, et puis maintenant je vais me l'apporter, et puis je vais l'apporter aussi autour de moi, je vais entretenir des relations comme ça, très,
assez pure, assez sincère, assez authentique, assez harmonieuse, où on se soutient, où on se soutient. Donc il y a l'idée de veiller justement à entretenir des relations où c'est bienveillant. On parle d'intelligence, de sagesse, d'ésotérisme, on retrouve l'énergie d'une papesse. Donc, comme il y avait l'idée de... Ça me fait sourire, hein, parce que forcément, moi, la Windows, ça m'a surpris dans... Ça arrivait de manière assez surprenante dans ma vie. Ça m'aide, enfin, vous me dites souvent que ça vous aide vous, mais moi aussi, ça m'apporte énormément. Et c'est assez surprenant. Bon, bref, on poursuit. Ah. Alors, on a la maison, la montagne, tiens, la lettre, le fouet, l'encre. Ouais. Je vous dis, hein, c'est parfois vous avez la possibilité de réaliser quelque chose et vous allez avoir un entourage, une famille, un parent qui va toujours avoir le truc pour insister, vous stresser, vouloir imposer quelque chose. Ou là, vous allez dire clairement non, en fait, non. Euh, la montagne, c'est quelqu'un qui vous dit tu n'y arriveras jamais. T'arriveras jamais à avoir ce contrat. Enfin, vous voyez, ou arrête de faire ci, ou franchement, enfin, vous voyez, la personne qui, comme je vous disais, c'est l'opposition, et pour certains, c'est dans votre famille que vous avez rencontré ce schéma-là. Qui voit toujours qui va toujours mettre des bâtons dans les roues, en fait, malgré elle, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Mais bon, comme vous avez l'intelligence d'esprit, on voit que vous allez mener votre barque et poursuivre. Certains, vous découvrez un domaine professionnel ou un truc comme ça, où, où vous apprenez à être beaucoup plus discret et à voir comment évoluent les situations, les relations, les personnes. On voit que vous êtes beaucoup plus prudent, que vous prenez de la distance par rapport à des personnes où vous sentez que ce sera toujours plombant, ce sera toujours écrasant, ce sera toujours... un jour c'est tout oui, un jour c'est tout... Euh, alors pour certains, il y a un projet d'immobilier, d'immobilier, de déménagement. Peut-être pour des couples comme ça, il y a un refus. Il y a un refus de quelque chose, ça vous agace, ça fait longtemps. Et il se peut que vous tourniez ouais, vers un autre bien immobilier ou comme ça. Ouais. On voit, pour certains, vous êtes très prudent à l'idée de... Ça prend du temps pour se dévoiler auprès de nouvelles personnes et développer des amitiés saines ici. Ouais. Développer des amitiés saines. Vaisseau, l'enfant. Oui. Je commence à avoir faim. Il est temps que je fasse une pause. Mon ventre gargouille. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ouais. On parle de déménagement, de faire des cartons avec la croix, peut-être partir au soleil ou quitter un endroit très ensoleillé. On voit que le déménagement, le changement pose une question financière, peut-être un souci financier, mais ce n'est que passager, je vous le rappelle, alors que la montagne, on s'en fait toute une... On se dit, ah, les soucis, ça va continuer, ça s'arrêtera jamais, ou comme ça. Ça va vous suivre, vous voyez ce que je veux dire? Même si vous déménagez ou comme ça, vous avez le sentiment qu'il y a une problématique peut-être financière ou liée à une personne comme ça vous suivra toute votre vie. Que vous aurez toujours des mauvaises nouvelles ou des tracas à vous faire, soit une personne ou soit vous avez développé une croyance autour de il y aura toujours des problèmes financiers, il y aura toujours ce hic financier, cette facture, ce truc qui vont venir. Mais non, non, pas nécessairement. Donc,
Oui. Vous voyez, discussion qui n'est pas sereine et on parle d'infidélité en fait, d'infidélité. Ça peut même être des infidélités amicales, hein, des trahisons ou des personnes qui peuvent pas garder des secrets ou vous voyez qui dès qu'elles sont dans l'enthousiasme, elles partent. Ouais, j'ai l'administration, j'ai le travail qui se pose, euh, amitié secrète, amitié secrète au travail. Hum. Amis de longue date et de confiance. Donc j'ai l'impression d'une personne qui se sent un peu bloquée, qui a du mal à faire la part des choses ou quand elle rentre dans son foyer, son cocon, euh, il y a peut-être une notion d'amitié, d'ambiguïté au travail ou d'amitié de longue date qui pose problème ici dans la vie personnelle parce que c'est trop intrusif, parce que ça sollicite trop, parce que ça, ça apporte toujours une problématique de négativité, de nourrir, vous voyez, cette énergie où quelqu'un, là, c'est quelqu'un qui va imposer du relationnel et la personne, elle veut pas prendre conscience que elle met en attente un couple, des projets de couple pour prioriser autre chose, hein. Ok. Oui, oui. Entretien des, il y a une énergie d'avoir de la difficulté à accepter qu'on ait certaines amitiés, c'est des personnes qui aiment avoir une place, avoir une importance, se donner une place, se donner une importance, mais c'est très infantilisant, c'est très et c'est, je le dis sans jugement, mais c'est un petit peu insécurisant en fait. Pour un couple, pour une histoire, pour une notion de fidélité, c'est très insécurisant. Et il y a une notion d'une personne qui le comprend et qui l'entretient en cachette, donc c'est encore plus insécurisant. Ah, voilà un couple. Donc il y a une invitation là pour un couple, pour un nouveau départ. Et pour démarrer ce nouveau départ, faire table rase de ces énergies qui font à quelqu'un éviter une relation de couple et d'être dans la sincérité, d'être dans la fidélité, d'être dans la confiance, l'authenticité. C'est quelqu'un qui fuite complètement ce qui est dit dans le couple, ce qui est dit dans le foyer, le cocon. Et oui, ça peut être insécurisant par rapport aux collègues de travail ou l'investissement ou comme ça. Je vais arrêter là. Ouais, il y a l'idée de quelqu'un qui veut imposer une amitié, dire ben moi je pars en vacances avec cet ami, ça peut être du sexe opposé ou comme ça, mais c'est très ambigu. Et attendez, je regarde. C'est peut-être un Winnex. Ça peut être lié à un enfant. Donc ouais, je vois l'idée de... Pour moi, c'est quelqu'un de reconstruire sa vie et accepter que reconstruire sa vie, c'est prendre des décisions fermes sur son nouveau foyer, sur son nouveau lieu de vie,
sur les changements que ça va impliquer, sur un choix d'engagement, d'amour, hein, et de faire face à une adversité. Il y a quelqu'un qui pourrait déménager et vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion par rapport à un ou des enfants, quelqu'un qui est dans le conflit, qui réagit de manière vive parce que j'ai l'impression que c'est un ou une ex ou même, hein, ça peut être, la personne en face de vous, même vous, qui avez de la difficulté à accepter, de et c'est tout à fait légitime, c'est un grand changement de vie. C'est comme aller changer de lieu de vie, de changer de région, de changer de pays et forcément, le premier, vous allez prendre la direction que vous êtes de toute façon, on a vu ce qui se passait dans le tarot et dans la lecture générale parce qu'il y a une offre ici et ouais, inévitablement, ça fait faire le deuil de situations où on se rend compte qu'en fait, on est resté dedans parce qu'il y avait une forme de confort et puis surtout, on ne se confrontait pas à l'opposition, à ce qu'on redoutait en fait, c'est-à-dire imposer un choix par rapport à une famille ou voilà quoi. Quelqu'un qui avait une forme d'idéal qui en fait empêche complètement le nouveau projet, la chose comme ça. Parce qu'on investit sur le passé, parce qu'on ne veut pas faucher le passé, vous voyez. Mais c'est intéressant. On pourra aller plus loin hein, sur ce type de situation, mais il faudrait faire d'autres types de vidéos que juste des prédictions de cartes, en fait. C'est des sujets de société, j'ai envie de vous dire. Voilà les amis pour la lecture de ce jeudi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et merci pour tout votre soutien, pour vos likes et gentils commentaires. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.